Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit club et c'est le feuilleton de l'été sur les jeux de société. Aujourd'hui, je suis avec Coralie. Salut Coralie. Salut Hélène. Alors, à quoi tu joues en ce moment ? Écoute, j'ai pas mal de jeux à te proposer et en fait, on en a joué beaucoup toutes les deux. Donc en fait, tu vas les connaître. Je vais commencer par Mots Malins. Je sais pas si tu te souviens, on y a joué la dernière soirée jeu qu'il y a eu à la médiathèque. Oui, absolument. Ouais, avec une dame et sa nièce. Et donc en fait, il faut... on a des cartes qui sont avec des mots et d'autres avec des lettres. Donc c'est dans un repère orthonormé. Donc... abscisse et ordonnée. Abscisse et ordonnée. Donc, je ne sais plus lesquels sont en haut. C'est les chiffres avec des mots. Et sur la partie verticale, c'est des lettres avec des mots aussi. Et en fait, il faut pouvoir trouver un mot qui soit en lien avec les deux pour pouvoir positionner la carte au niveau qui est trouvé. Donc, par exemple, s'il y a vétérinaire et ours, faut que je trouve un mot qui puisse te faire penser qu'il va falloir que tu mettes la petite carte au bon endroit pour faire penser entre les deux. Et en fait, c'est un jeu coopératif. Donc, en fait, les points à la fin sont comptabilisés entre tous les participants. Et c'est un peu rigolo, le comptage des points, parce que du coup, c'est si on a fait moins de 4 points, on est vraiment nul, et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu sur l'association d'idées, essayer de savoir ce que ton Ouais, c'est ça. Il y a un un petit timer, en fait, tu peux passer. Et puis, et du coup, ouais, c'est marrant, parce qu'en fonction des personnes avec qui tu joues, des fois, ça marche bien, quoi. Tu es dans la tête de la personne en même temps. Et voilà, c'est ça. Okay. Donc, ça, c'est sympa. Ça se joue assez facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mécanique à comprendre pour les règles du jeu. Donc voilà, c'est un petit jeu assez cool. Ok. Moi, j'ai joué à Las Vegas, que j'ai bien aimé. On a acheté il n'y a pas longtemps. Là, tout simplement, on a les 5 grands casinos comme si on était à Las Vegas et on a tous 8 dés et on va jouer chacun notre tour et l'idée, ça va être en fait de faire un peu des enchères avec les dés. Donc, ça fait un peu penser au Yam, soit tous ces jeux de dés comme ça. Et le but, c'est forcément de casser la baraque et de gagner l'argent qui est associé à chaque casino. Et c'est un jeu qui marche assez bien. On l'a essayé en après-midi-jeu avec des plus jeunes. Donc, eux, ils aiment bien aussi. Après, il y a le côté essayer de faire ou non comme les copains. Quand on est un peu plus grand, on commence à avoir un peu des petites stratégies pour essayer de garder à la fin l'argent. Et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Du coup, ça joue assez bien et on peut... Et il y a George Clooney et Brad Pitt avec ou non, oh là là, c'est pas les Ocean. Non. Mais c'est assez sympa. Et du coup, on a pareil, le fait d'avoir pas mal de dés, c'est une mécanique assez rigolote. Ouais. Et j'ai bien aimé Las Vegas. Ok. Et moi, je continue avec les jeux de mots. C'est Maudit Maudit. Et donc, en fait, là, tu as une boîte avec d'un côté une carte avec un symbole et un chiffre. Et de l'autre côté, tu as toute une liste de symboles avec des mots qui sont à côté. En fait, une liste de mots attachés à des symboles. Et en fonction du symbole que tu as sur la carte de gauche, il faut que tu fasses deviner le mot qui est associé sur la carte de droite, et le chiffre correspond au nombre d'indices que tu peux donner. Ok. Alors, pour les plus anciens, vous vous souviendrez du jeu Pyramide qu'il y avait sur France 2 avec Patrice Laffont. Okay. Et c'est un peu la même mécanique, en fait. Donc, si, par exemple, tu as le mot chat à faire deviner en 3 indices, il va falloir ruser. Parce que si tu dis chien ou félin tout de suite, c'est perdu. Si on trouve trop vite, okay. Voilà. Donc il faut trouver au même nombre d'indices. Donc dans ces cas-là, la personne qui fait deviner et la personne qui trouve gagne le nombre de cartes qui correspond au nombre de points d'indices. Donc si c'était en 3 indices, tu gagnes 3 cartes. Ok. Par contre, si la personne trouve en moins d'indices que toi tu avais, toi tu n'as pas de cartes points, mais la personne les obtient. Et si c'est en plus, personne ne gagne au final. Donc en fait, il faut parfois, quand tu as des mots simples en beaucoup d'indices, il faut ruser. Donc c'est pas forcément une bonne option d'avoir beaucoup d'indices avec des petits mots simples. Et puis pareil, c'est aussi une association d'idées. Donc là, tout le monde lance un peu un mot à la volée. Et puis il faut trouver, quoi. Donc moi, j'ai joué avec ma famille. C'était super sympa. C'est pareil, c'est les associations d'idées aussi qu'ils font.
Et mon frère est un gros challenger de jeu, donc il a détourné le jeu en essayant de faire deviner tous les mots en un seul indice. Et on a même joué avec ma nièce de 5 ans, et qui a très bien marché aussi. Alors, pas la version complète du jeu, mais juste on lui disait un mot et il fallait qu'elle devine le terme qui était dans la liste. Et ça a plutôt bien fonctionné aussi. Juste, voilà, on peut un peu dévoyer la règle du jeu pour s'amuser un peu en famille. Du coup, c'était un petit jeu sympa. Ouais. Les jeux qu'on peut adapter comme ça, qu'on peut transformer. Bah ouais, c'est cool. Donc là, c'est un petit jeu en plus qui est comme Modi Modi, c'est facile à transporter. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai joué aussi, alors c'est pas récent, mais en fait, ça marche toujours, donc je pense qu'on peut en reparler pour cet été. C'est Taco Shabouk Cheese Pizza. Oui. Du coup, c'est pareil, c'est un petit jeu de rapidité, un petit jeu de cartes facile à emmener. Et tout simplement, on a cette suite de mots qu'on doit prononcer chacun notre tour et on sort des cartes. Et effectivement, en fonction des symboles qu'il va y avoir dessus, il va falloir être le premier à taper. Ouais, aussi, c'est un beau jeu d'ambiance, quoi. Voilà, il y a des petites cartes spéciales où le gorille, on va devoir se frapper le torse. Il y a du coup le castor, on va devoir taper sur la table. Et il y a la licorne, où il faut faire la licorne. Ouais. Et du coup, c'est assez simple à jouer. On peut jouer avec tous les âges. Et du coup, pour des parties courtes, ça marche bien. Ouais. Bah, du coup, je vais enchaîner avec le Keblo, auquel on a joué aussi toutes les deux et avec d'autres collègues. Et ça, c'est pareil, c'est un petit jeu d'ambiance aussi. Et c'est cool. Donc, en fait, on a une suite de chiffres. Et il faut dire donc de 1 à 20 la suite de chiffres. Mais à chaque fois, on rajoute une contrainte sur chaque chiffre. Et donc, par exemple, la toute première contrainte, c'est de changer un numéro contre un autre numéro. Donc, nous, on n'avait pas de chance. La partie on a fait avec les collègues, c'était le 1 qu'il fallait changer. Donc, du coup, ça part tout de suite un petit peu en vrille. Et je me souviens qu'il y avait à la soirée Halloween des jeunes qui avaient joué à ça, donc des ados. Et c'était marrant parce qu'en fait, quand la personne perdait, en fait, il y a une espèce de petite pierre en fait, en plastique, une espèce de petit diamant qui te donne un malus quand tu te trompes. Et eux, ils avaient un peu détourné le truc en se mettant un petit trait de maquillage et tout, comme c'était Halloween. Donc ça, c'est super cool. Et donc après, tu peux adapter le jeu, mais c'est assez rigolo aussi comme petit jeu d'ambiance pour le soirée entre amis ou en famille. Keblo. Ok, cool. J'en ai d'autres aussi à te proposer. J'avais le rallye des vers de terre, gros succès. Et voilà, et donc là, il y a la rédactrice, comment on dit, la personne qui fait le son, là, qui est juste à côté, qui ouais donc le rallye des vers de terre, ça se joue à 4 maximum, et après on peut jouer à 2 ou à 3. Donc il y a 4 vers de terre, ils sont planqués sous une motte de terre, et il faut les faire avancer en lançant un dé de couleur. Et en fait, chaque couleur facette du dé envoie une petite plaquette qu'on met à la suite les unes des autres, et en fait, elles ont des tailles différentes. Donc, de mémoire, le bleu, c'est le plus petit. Donc, quand tu tombes sur le bleu, tu avances de pas beaucoup. Et le rouge, c'est le plus grand. Donc là, quand tu tombes sur le rouge, tu avances bien, bien. Et le but du jeu, c'est d'arriver en premier. Et donc moi, j'ai joué avec ma nièce de 5 ans, et ça a vraiment bien marché. On a joué aux soirées jeux aussi. Ça a vraiment bien marché. Et donc ça, avec les enfants, les petits, ça marche super bien parce que voilà, c'est juste des couleurs. Faire avancer. À un moment donné, on voit la petite tête du ver de terre qui sort en milieu de la motte de terre. Donc ça, c'est cool aussi. Il faut parier qui arrivera le premier au niveau des pâquerettes, qui arrivera le premier au niveau des fraises. Enfin, on peut aussi pimper un peu le jeu en lançant des petits défis comme ça et tout. Et donc après, on l'a complètement détourné en enlevant la motte de terre. Et là, on a mis les plaquettes en fonction des couleurs, de ces Playmobil, des jolies couleurs et tout. Donc c'est aussi un jeu qu'on peut détourner. On détourne beaucoup les jeux, je m'aperçois, dans la famille. On peut détourner pour... mais c'est le rallye des vers de terre, c'est super sympa. Ouais, moi j'ai joué aussi avec des un peu plus grands, jusqu'à 10 ans, pareil dans les après-midi jeux, et ça marche aussi. Nous on l'avait testé quand on l'a acheté groupe jeu avec... les collègues, parce qu'il faut savoir qu'on teste les jeux, dur métier bibliothécaire. On teste les jeux entre collègues des fois le matin, et ça avait bien marché aussi avec des adultes, donc c'est plutôt sympa comme jeu aussi. Ok. Le Skyjo, jeu moche mais super sympa. C'est un jeu de cartes où en fait on a, alors de mémoire je crois que c'est 5 colonnes de 6 cartes, je crois, ou 4 cartes, je sais plus trop, je revérifie les règles. Mais donc on a des colonnes avec des lignes de cartes devant soi, face cachée. Et en fait, le but du jeu, c'est de marquer le moins de points possible.
Donc, tu as une pioche. Soit tu décides de prendre la carte qui est dans ta pioche pour la mettre sur une carte, soit que tu as déjà détournée, soit une carte que tu n'as pas encore retournée, donc tu ne connais pas la valeur. Et sinon, tu peux défausser la carte de la pioche, mais dans ces cas-là, il faut que tu retournes une de tes cartes qui est face cachée pour la mettre face visible. Il y a un jeu de collection un peu, effectivement, où il faut accumuler des points. Voilà, c'est ça. Et donc, ça va de -2 jusqu'à 12, les cartes. Après, tu peux, si tu as... c'est ça, ça doit être dérangé de 4 ou de 3. Une fois que tu as toute une colonne de même chiffre, en fait, tu peux la défausser toute la colonne. Ce qui fait que là, tu marques moins de points aussi. Tu peux récupérer aussi, c'est intéressant. Par exemple, si tu as pris un 3 et que tu le mets à la place d'une carte face cachée et qu'il s'avère que c'est un -2, ton voisin de gauche sera content de récupérer le -2 qui va être mis dans la défausse. En fait, tu peux soit récupérer la carte de la défausse, soit récupérer la carte de la pioche. La défausse est visible, la pioche est cachée. Donc, et voilà. Et le but du jeu, en fait, ça se joue en plusieurs manches. Et dès qu'il y en a un qui arrive à 100, la partie s'arrête. C'est lui qui a perdu et c'est celui qui a le moins de points qui a gagné. Alors, les cartes sont pas très jolies, mais le jeu est super sympa. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un jeu qui m'attirait pas trop, parce que j'avais peur aussi qu'il y a beaucoup de calculs, ce qui est pas trop mon fort, et j'avais peur de me perdre. Et effectivement, à la fois, c'est un jeu où on joue pour soi, mais on a quand même l'œil qui traîne pour voir comment jouent les collègues. Et on y a joué aussi avec des enfants et des adultes, et finalement, c'était pas mal. Bah ouais, parce que le jeu, c'est que faire attention aussi comment jouent les autres, et puis il faut pas être le dernier à finir si c'est toi qui as le plus de points. Parce que dans ces cas-là, tu te prends un malus de points aussi. Ouais, on fait un petit tour qui permet au début, quand on n'a jamais joué, ça permet de se mettre dedans. Puis après, on prend facilement le pli. Donc, jeu de cartes très sympa. Ok, facile à emporter. Oui, en plus, c'est ça, ouais. Et puis, un dernier jeu qu'on a joué lors d'un matinée test de jeu, c'est Marrakech. Et c'est le jeu un peu de marchand de tapis. Donc en fait, ça se joue à 4 et on a chacune une couleur en fait de tapis différent qu'on place en fonction d'un dé qui est jeté sur un plateau. Et le but du jeu, en fait, c'est de faire avancer ton petit bonhomme sur des cases vides ou sur tes tapis à toi, parce que si tu gagnes des tapis, tu gagnes des sous. Si les personnes qui jouent avec toi arrivent sur ton tapis en fonction de comment les tapis superposent, ils te donnent plus ou moins d'argent. Et donc, en fait, à la fin, voilà, c'est celui qui a le plus de tapis sur le plateau et qui a le plus d'argent qui a gagné. Donc, il est assez joli comme jeu, en fait. Et puis, c'est un jeu aussi où il faut bien regarder ce que font les autres, comment ils se mettent. Parce que des fois, tu peux avoir à +9 en fonction de comment les tapis sont positionnés. Ça peut se chevaucher. Donc ça, c'est un jeu aussi de stratégie par rapport au jeu des autres au plateau, comment c'est présenté. À savoir où tu vas aller sur le plateau et comment tu vas mettre ton tapis sur le plateau. Ok. Voilà. On a fait un peu le tour. On espère que ça va vous donner des idées pour jouer cet été. Et puis bien sûr, tous ces jeux, vous les retrouvez dans le réseau des médiathèques. Merci, au revoir.